Bonjour tout le monde. Après avoir présenté les deux chapitres des théories des ensembles et les fonctions mesurables, maintenant je vais présenter le chapitre des fonctions intégrables au sens de Lebesgue. Voilà, étant donné, premièrement, l'espace, bien l'ensemble XM mu, un espace mesuré, et l'ensemble des fonctions étagées positives mesurables de x mu de l'attribut M dans l'espace mesurable R plus mu de l'attribut borélien sur R plus. Premièrement, je vais définir l'intégrale de Lebesgue, soit f, une fonction étagée mesurable positive de décomposition canonique. Voilà, chaque fonction mesurable, chaque fonction étagée, il a une décomposition, canonique, comme celle-ci. Donc c'est la sommation de i allant de 1 jusqu'à n des AI fois la fonction indicatrice sur AI. Avec AI, si vous vous rappelez, il s'agit de f-1 de cet élément AI. On pose l'intégrale de f d de mu suivant mu. Donc c'est la sommation des AI fois la mesure des AI, fois mu des AI. Cette quantité s'appelle intégrale sur x de f par rapport à mu. Remarque, voilà une remarque importante. Toujours cette intégrale, il appartient à 0 plus l'infini, c'est-à-dire r bar plus. Si AI est égal à l'infini, quel que soit i, on a l'intégrale, forcément cette intégrale vaut plus l'infini. Si ce n'est pas le cas, donc si i il est supérieur strictement, de 0, et la mesure des AI est égale à l'infini, on a cette intégrale aussi est égale à, il vaut l'infini. Rappelons la convention suivante. 0 fois plus l'infini, il s'agit de 0. C'est une convention utile pour ce cas. Donc, cette convention, il est utile pour ce cas. Si mu de f-1 de singleton 0 est égal à l'infini, dans ce cas, on aura l'utilité de cette convention. Donc, c'est-à-dire, si a est égal à 0 et mu de a est égal à l'infini, on a cette intégrale est égale à 0. Donc, on a la sommation des AI fois mu de AI. Donc, mu de AI, c'est l'infini. Donc, 0 fois l'infini, c'est 0 par cette convention. L'exemple suivant, voilà un exemple d'un intégral d'une fonction étagée mesurable positive. Si f est une fonction constante, alors f est égal à a. C'est une fonction constante. Donc on peut la représenter sous cette forme, comme une fonction étagée. F est égal à a, xc, une fonction indicatrice, xc de x. Xc de x toujours c'est 1. Donc pour cela, on a cette représentation avec a supérieur ou égal à 0. Alors l'intégrale de f d de mu est égal à a fois mu de x. Voilà par définition de l'intégrale de Lebesgue. Deuxièmement, c'est f est égal à xc de a, avec a supérieur strictement à 0, quel que soit a appartient à l'attribut M, et on a a différent de x. Alors f, comme une fonction étagée, il va se représenter comme suit. Donc, f est égal à a, xc de a, plus 0 fois xc de a complémentaire. Voilà la représentation, la décomposition canonique de f. Donc, passons maintenant à l'intégrale. L'intégrale de a, xc de a, c'est forcément a mu de a plus 0 mu de complémentaire de a. Il sera a fois mu de a. Voilà une remarque importante. Dans le cas où a est égal à 1, dans l'exemple, dans 2 de l'exemple, on a f est égal à xc de a. Par suite,
l'intégrale de f d de mu est égal à 1 fois mu de a, ici forcément, c'est-à-dire mu de a est égal à l'intégrale de xi de a d de mu, quel que soit a appartient à l'attribut. Je vais maintenant donner une lemme importante. Donc, l'intégrale d'une fonction étagée positive f ne dépend pas de la décomposition canonique choisie. Donc, on peut toujours, pour une fonction étagée, avoir des décompositions différentes. Mais l'intégrale ne dépend pas de la décomposition choisie. Donc, l'intégrale, c'est le même si on a changé la décomposition. Maintenant, passons donc, c'est-à-dire si A1 jusqu'à N, B1 jusqu'à Bm et A1 jusqu'à N, B1 jusqu'à Bm appartient à M, avec F est égal à la sommation, cette sommation, la sommation des AI xi de AI est égale forcément à la sommation sur G des BG xi de bêta J. Alors, l'intégrale, c'est le même. Donc, l'intégrale est égale à cette sommation et celle-ci. Donc, même si on a changé la décomposition, mais l'intégrale, il reste le même. Donc, l'intégrale sur les fonctions mesurables, les fonctions étagées mesurables positives, est homogène, additive et croissante. C'est-à-dire, quel que soit f et j appartient à l'ensemble des fonctions étagées mesurables positives, et alpha supérieur strictement de 0, on a ces actions, bien ces propriétés. La première, c'est l'intégrale de alpha f d de mu est égale à alpha l'intégrale de f d de mu. L'intégrale de la sommation, c'est la sommation des intégrales. Et troisièmement, c'est f, il est inférieur ou égal à g, alors l'intégrale de f, il est inférieur ou égal à l'intégrale de g. Donc, la démonstration, on va donner la démonstration de ce lemme. Donc, premièrement, pour 1, c'est f est égal à la sommation des AI xi de AI, donc la représentation canonique, mais la décomposition canonique est alpha supérieur strictement de 0. Alors, on a alpha f est égal à la sommation des alpha AI xi de AI. Donc, passons à l'intégrale. Si on passe à l'intégrale, on a l'intégrale de alpha, la sommation des AX d de mu. Donc c'est alpha, on va faire sortir alpha. Donc alpha, la sommation des A et l'intégrale de xi de A et d de mu. D'après la remarque, on a ça, c'est mu de AI. On a l'intégrale de xi de AI, c'est mu de AI. C'est-à-dire, est égal à la sommation, égal à alpha, la sommation des AI, mu de AI, c'est forcément l'intégrale alpha, l'intégrale de f d de mu. C'est l'intégrale, voilà une remarque, sur la démonstration, il y a une remarque. Donc, l'intégrale de f, si l'intégrale de f est égale à l'infini, on a 0 fois l'intégrale de f est égal à 0, est égal à l'intégrale 0 fois f d de mu par la convention. Donc, si on a d'après la convention qu'on a déjà vue, donc 0 fois l'infini, c'est 0. Et voilà, 0, l'intégrale de quelque chose qui est 0, c'est 0. Deuxièmement, soit f est égal à la sommation de e allant de 1 jusqu'à n, des AI xi de AI, et g est égal à la sommation de g est égal à 1 jusqu'à m, bg xi de bg, alors la sommation f plus g, alors la somme f plus g est égale à la sommation de e allant de 1 jusqu'à n, cette partie, plus cette sommation. Donc, l'intégration, on passe à l'intégrale. Donc, on va faire sortir les a et la sommation. On va intervertir l'intégrale et la sommation finie. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est la sommation de i allant de 1 jusqu'à n des AI, mu de AI, plus la sommation des g allant de 1 jusqu'à m, bg mu de bg, est égal à l'intégrale de f plus l'intégrale de g par définition.
Donc on a d'où le résultat. Donc on a abouti pardon, au résultat. Soit f pour la troisième assertion, on a soit f et g appartient à l'ensemble des fonctions état g mesurables positifs, avec f il est inférieur ou égal à g comme hypothèse. Alors g moins f, il sera positif, il sera mesurable, donc il sera état g aussi. On a vu ça dans le deuxième chapitre des fonctions mesurables. Donc il appartient à l'ensemble des fonctions état g. Et g est égal à f plus g moins f. Voilà. Donc par l'assertion 2, on a l'intégrale de g, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g moins f. Puisque cette partie, bien ce terme, il est positif, donc on a l'intégrale de g, il est supérieur ou égal à l'intégrale de f. Puisque l'intégrale de g moins f appartient à R bar plus. Et je vais continuer ce cours après avoir terminé l'écriture de cette partie. Et voilà, j'espère que vous allez profiter de cette explication